Bonjour encore une fois. Euh, bon, nous avons eu un problème de connexion, tout ça, mais qu'à cela ne tienne, cela ne peut pas arrêter notre session. Nous allons évoluer lentement mais sûrement. Bon, par rapport au module, au troisième module que nous avons entamé la fois passée, je vous ai dit qu'il y a une petite partie qui reste que je voudrais qu'on puisse d'abord terminer avant d'aller au module 5, au module 4, s'il vous plaît. Et cette partie, c'était le risque lié au stock humanitaire. Parce que nous avons vu les types de stocks, si vous vous rappelez. On a vu, bon, pour ce qui concernait les méthodes de gestion, ça on avait déjà parlé de ça, FIFO, FEFO. Mais on a vu les types de stocks, l'importance des contrôles de durée, tout ça, tout ça. Je pense que dans les modules, vous allez vous rappeler, parce que là où nous nous sommes limités, c'est ici. Je peux aller directement au niveau des risques liés au stock. Alors, le premier risque lié au stock, on peut parler de risque physique. Ici, le risque physique, ce sont tout risque qui peut, qui est lié au matériel, qui est lié par exemple, euh, disons, aux infrastructures, d'accord, tel que l'incendie, tout ce qui peut détruire les infrastructures, l'entrepôt en soi en tant que construction. Il y a les incendies, il y a les inondations, effondrements, accidents de manutention. Nous avons effondrement ici parce que si vous n'avez pas choisi, on a vu dans le premier chapitre le choix d'un entrepôt, le lieu où on doit installer l'entrepôt. On doit avoir un sol dur, un sol solide. Vous vous rappelez de ça. C'est pour éviter les effondrements. Et les accidents de manutention, il y a des fois que un objet ou un outil, un bien, un carton, je ne sais pas quoi, peut tomber. Ça tombe sur la tête d'un agent, d'un manutentionnaire, ou bien le manutentionnaire soulève mal, il transporte mal, il dépose mal. Lui-même, ça peut lui affecter, ou même les biens peuvent être affectés, voire même les infrastructures telles que le bâtiment, le, 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 le pavement, et ainsi de suite. Ça, ce sont des accidents de manutention, accident, effondrement, inondation et incendie. Deuxième risque, c'est le risque sanitaire. Là, c'est lié à la santé. Nous avons par exemple la contamination. Les personnes, les biens, certains biens peuvent contaminer les personnels, ou bien il y a aussi d'autres contaminations qui affectent les biens dans l'entrepôt. Il y a l'humidité aussi, la moisissure et les nuisibles. Nous avons dit que les nuisibles, souvent, sont des insectes, des rongeurs, n'est-ce pas? Et voire même, on a parlé de différents insectes, des cancrelats, des mouches, et ainsi de suite. Tout ce qui peut détruire. On a parlé même du serpent. Il y a même des stocks qui sont attaqués par les serpents. Tout ça sont des nuisibles. Troisième risque, c'est le risque sécuritaire. Là, c'est tout ce qui est lié à la sécurité. Les stocks peuvent être volés, ça peut être pillé, détourné ou l'intrusion. Donc, tout ça, ce sont des risques qui sont liés à la sécurité du stock. Et le quatrième risque, c'est les risques logistiques. Les risques logistiques, ce sont des risques qui cadrent avec le système. Par exemple, la rupture du stock. Ça, c'est un risque logistique. Tu vois que ça cadre directement avec le système logistique ou le système de gestion des stocks. On ne doit pas avoir une rupture de stock dans votre entrepôt. Il y a les erreurs d'inventaire. Lorsqu'on a mal fait les inventaires, ça, ce sont des erreurs et ce sont des risques logistiques. La mauvaise documentation. Soit vous avez des documents non adaptés ou des documents non conformes, ou voire des documents mal complétés ou mal conçus. Nous avons la mauvaise traçabilité. C'est lorsqu'il y a des documents qui peuvent manquer, lorsqu'il y a par exemple des audits, il y a des éléments qui manquent, des informations qui manquent sur certains documents, et cela donne une mauvaise traçabilité, de manière que vous n'avez pas la capacité de pouvoir retracer, de pouvoir connaître le déroulement, le flux
de votre stock, c'est-à-dire les entrées-sorties et la gestion interne. Ça, c'est la mauvaise traçabilité. Alors, quelles sont les bonnes pratiques qu'on doit avoir ou bien qu'on doit mettre en place pour la gestion des stocks? Les bonnes pratiques recommandées, d'abord, maintenir la propriété de l'entrepôt. L'entrepôt doit être toujours propre à tout moment. Et les grands entrepôts ont des nettoyeurs, ou je peux dire en d'autres termes, des techniciens de surface qui peuvent nettoyer, désinfecter, nettoyer les sols, nettoyer les murs, ainsi de suite. Il y a le respect des FIFO et FEFO. Ça, c'est très important. Parce que lorsque vous ne respectez pas les FIFO et les FEFO, c'est-à-dire que votre méthode de gestion est malade, est foutue. Il y a, par exemple, effectuer des inventaires réguliers. Ça, c'est la troisième pratique. Les inventaires doivent être réguliers, bien planifiés, pour éviter tout ce qui peut lier au manque de l'inventaire. Nous avons dit dans les chapitres précédents, l'inventaire physique vous permet même de savoir l'état des biens, l'état des marchandises que vous avez en stock. Nous avons parlé de ça. Quatrième élément, séparer les produits sensibles. On a parlé aussi de ça. Cinquième élément, sécuriser les produits dangereux. Nous avons dit que ces produits dangereux souvent sont stockés à côté et bien sécurisés dans un endroit inaccessible à tous. Disons inaccessible, non accessible à tout le monde, si je peux dire en d'autres termes. Ainsi que les produits de valeur élevée. Vous vous rappelez de ça, je pense. Nous avons le contrôle des accès. Ça, c'est très important. On doit vérifier qui fait quoi, qui entre par où, qui sort par où. Qu'est-ce qui entre, comment les accès à l'intérieur et à l'extérieur, comment est-ce que c'est dégagé, c'est bien arrangé. Donc, on doit faire le contrôle régulier. Il y a aussi la mise à jour des documents de stock. Ça, c'est très important. Quand vous approvisionnez, ou bien s'il y a une livraison, vous devez toujours mettre à jour vos documents de stock, surtout la fiche de stock. Nous avons la formation régulière des personnels. Le personnel doit être formé à tous les niveaux. Tous ceux qui interviennent dans l'entrepôt ou qui interviennent dans la gestion du stock, ils doivent être bien formés sur ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a des gens qui pensent que former un agent, ça c'est une dépense inutile. Jamais. Ça c'est pour accroître d'abord le résultat. Hein? Et là, vous devez voir même l'impact qui va même se manifester. Quand un agent est bien formé, il travaille bien et sans fatigue. Et il travaille encore très rapidement. Il donne un bon rendement. Nous devons aussi surveiller les dates de péremption. Régulièrement, on doit vérifier les dates de péremption des produits qui sont stockés. Et d'autres produits, j'ai bien mentionné, j'ai bien dit que il y a ce que nous appelons la base de données de gestion des stocks en Excel. Si par exemple, vous n'avez pas un logiciel, une application préconçue, vous pouvez faire une base de données Excel pour la gestion de votre stock. Et là, vous devez mettre des alarmes pour surveiller les dates de péremption, la durée des biens ou les dates de péremption de chaque produit qui peut être affecté. Et là, quand la date approche, il y a la manière dont on les fait, on les paramètre, de manière que avant un mois, si vous voulez, ou avant 2 mois, il peut y avoir un indicateur. Avant un mois, ça change. Avant 2 semaines, ça change. Avant une semaine, ça change. Et le jour J, ça vous donne, par exemple, le rouge pour dire que ça, c'est un produit déjà périmé, c'est à jeter. Ensuite, il y a utiliser des palettes et rayonnages adaptés. Ça, c'est très important. Les biens qui pèsent plus doivent avoir leur palette. Les biens qui pèsent moins doivent avoir leur palette. C'est pourquoi nous parlons des palettes et rayonnages adaptés. Bien. Par conclusion de ces modules, parce que je sais qu'après la conclusion, j'aurai des questions ou vos réactions. Les points clés maintenant que vous devez retenir dans ces modules, les stocks sont essentiels dans les opérations humanitaires. Nous avons montré l'importance et les objectifs de stocker, l'importance du stock dans la chaîne d'approvisionnement ou dans les interventions humanitaires. Les stocks doivent être classés et organisés correctement. Classés et organisés correctement. Chaque type de stock nécessite une gestion adaptée.
ce qui nécessite une température exigée, ce qui nécessite il y a même des stocks qui peuvent nécessiter d'être stockés à l'extérieur. Il y a des stocks qui peuvent... Donc, chaque stock a sa... Par exemple, les vivres va vous demander de stocker de manière particulière. Le médicament, ainsi de suite. Le point 4, c'est le contrôle des stocks réduit les pertes et les ruptures. Quand vous laissez votre stock non contrôlé, à un certain niveau, vous allez vous retrouver avec des pertes, avec des difficultés, ou voire même une rupture. Et c'est très honteux pour un magasinier ou un gestionnaire de stock de l'entrepôt d'avoir des ruptures en cas de besoin. Non, non, c'est qu'il a mal géré parce que le stock est parmi les éléments qui déclenchent l'approvisionnement. Le stock est parmi les éléments qui déclenchent l'approvisionnement. Je le précise. Quand on fait l'approvisionnement en humanitaire, on voit qu'au niveau du stock, on peut avoir des éléments qui vous poussent à réapprovisionner. C'est pourquoi il faut toujours un contrôle qui est régulier. Et enfin, nous avons la sécurité et la quantité, pardon, la sécurité et la qualité doivent être prioritaires dans la gestion des stocks. Effectivement, on doit garder, on doit protéger les stocks, on doit sécuriser les stocks et on doit aussi vérifier les qualités. Parce que quand vous avez un stock de mauvaise qualité, ça c'est une perte et ça peut aussi affecter votre programme ou votre projet. Voilà, je viens de me limiter par là pour le module 3. Je vais encore travailler sur le tutoriel du module 4. Et là, dès que vous allez les exploiter, je sais que vous allez noter des questions que vous allez m'envoyer pour que nous puissions les discuter lorsqu'on aura la possibilité de nous connecter en direct. Merci beaucoup, bonne suite et bonne lecture.